Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kausra Bibish-Sinewi, et ceci est l'épisode 24 de mon podcast Familia Parents. Et aujourd'hui, je vous parle de stress. J'ai décidé de consacrer tout un cycle au stress, vu que ça touche tout le monde, quel que soit le genre ou l'âge. On parle donc aujourd'hui non seulement du stress de l'adulte, mais aussi du stress de l'adolescent et du stress de l'enfant. Cet épisode sera consacré à votre stress à vous, adultes. Je parlerai des enfants et des adolescents dans de prochains épisodes. Je vais donc commencer, comme d'habitude, par définir de quoi nous parlons. Qu'est-ce que le stress ? Selon le Larousse médical, le stress est un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Et par organisme, ce qui est désigné ici, c'est tout le corps. C'est donc une réponse physique, mais aussi psychologique. Donc ce n'est pas une réaction purement physique et ce n'est pas une réaction purement psychologique. Donc il y a une certaine dualité dans cette réaction. Maintenant, laissez-moi vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous stresse ? Je vais commencer par répondre moi-même à cette question. Donc, pour ma part, c'est plutôt la charge mentale et les maladies. Il y a aussi plein d'autres sources de stress pour moi, mais globalement, les choses récurrentes, on va dire, celles qui reviennent souvent, celles qui sont prévisibles un peu pour moi, sont cette charge mentale et les maladies. Et pour vous, donc, qu'est-ce que ça serait ? Peut-être le travail, peut-être l'argent, peut-être le changement, peut-être certains éléments dans votre relation de couple ou dans votre relation à votre enfant. Je vous invite à venir, à nous rejoindre dans le groupe Familia Parents sur Facebook pour en parler. Donc ce dont on vient de parler, c'est ce qu'on appelle les stresseurs, c'est-à-dire les facteurs qui provoquent un stress et qui sont différents d'une personne à une autre. Nous ne stressons pas tous pour les mêmes raisons. Certaines choses que nous percevons, nous, comme stressantes, peuvent ne pas l'être pour d'autres. Et heureusement que nous ne les percevons pas tous de la même manière. Au moins, il y aura quelqu'un qui est capable de nous raisonner par rapport à nos stresseurs. Donc, par exemple, pour certains, un endroit où il y a foule est un endroit rassurant, plein de vie. Et pour d'autres, c'est plutôt un endroit qui est stressant. Donc, les stresseurs peuvent être des événements externes, mais aussi des choses plutôt internes, des pensées que nous avons. Par exemple, un mauvais pressentiment, sans fondement réel, ou peut-être le fait d'être dans une situation confortable et ne pas vouloir la quitter, comme quitter son lit le matin, un jour de grand froid. En tout cas pour moi, ça c'est un stresseur, le froid. Donc maintenant, posons-nous la question. Pourquoi ressentons-nous du stress ? D'où ça vient ? D'un point de vue évolutionniste, le stress est une réaction physique qui permet à l'être humain de survivre face à son environnement, un environnement plutôt hostile donc. Imaginons par exemple la situation suivante. Vous vous retrouvez face à un tigre à main nue. Cette situation, qui est une situation plutôt rare, heureusement aujourd'hui, était une situation assez probable pour certains de nos ancêtres. On peut imaginer que dans ce cas, les seules alternatives qu'il avait, c'était ou de fuir ou d'attaquer. Le stress était donc la réaction physique du corps qui permettait justement à nos ancêtres d'avoir une chance de survie. Mais cette situation n'est pas une situation courante aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne pense pas que dans la liste de vos stresseurs, quelqu'un d'entre vous a mis tigre. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle maintenant, c'est que certains événements externes que nous vivons aujourd'hui ou certaines pensées internes peuvent provoquer en nous le même genre de réponse que nos ancêtres avaient face au tigre. Littéralement le même. Alors c'est quoi cette réponse ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une réaction dont le but est justement de préparer le corps à fuir ou à attaquer. Donc les muscles se contractent, le cœur bat fort, la respiration s'accélère, le système digestif se bloque. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions justement dégager le plus d'énergie possible pour nous battre pour notre vie. Si on transpose ça à notre réalité d'aujourd'hui, vu que fuir ou nous battre ne fait plus vraiment partie de notre réalité, généralement parlant, est-ce que cela nous est encore utile ? Vous avez sûrement déjà entendu parler des effets nocifs du stress, qu'il peut affecter votre cerveau, vos organes et jusqu'à vos gènes même. Et je vais prendre le risque de développer ici afin que vous puissiez saisir toute la mesure du danger que vous encourez. Donc sous stress, le corps libère du cortisol, qui est une hormone efficace pour se préparer à une action immédiate, mais qui devient très néfaste pour le cerveau au-delà d'un certain seuil et si elle est présente sur de longues périodes.
Cette hormone agit négativement sur l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de l'apprentissage, de la mémorisation, mais aussi du contrôle du stress. Ce qui fait que vous apprenez et mémorisez plus difficilement quand vous êtes sous stress, mais aussi que plus vous stressez, moins vous avez de contrôle sur votre stress. Le cortisol à haute dose et à durée prolongée peut aussi faire rétrécir la taille de votre cerveau, entre autres au niveau du cortex préfrontal, qui lui est responsable du raisonnement, de la prise de décision, du jugement, de l'interaction sociale, de la régulation des comportements, etc. Les chercheurs pensent d'ailleurs aujourd'hui que le stress chronique, c'est-à-dire permanent ou quasi permanent, fait le lit des maladies mentales ou neurodégénératives. C'est ce que pensent les psychiatres, neurologues et psychologues. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres parties de notre corps. Il n'y a pas que le cerveau qui est touché. Donc, le cortisol qui est libéré dans le flux sanguin provoque aussi des dysfonctionnements internes dans les vaisseaux sanguins, qui font le lit des maladies vasculaires. Sous stress, on libère aussi de l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone qui va circuler dans le flux sanguin et accéder au cœur pour le faire battre plus vite, ce qui va augmenter la pression artérielle. Sur de longues périodes, ça finit par causer l'hypertension. À L2, l'adrénaline et le cortisol augmentent donc vos risques d'arrêt cardiaque et d'AVC. Au niveau digestif maintenant, le stress perturbe les contractions naturelles qui permettent de déplacer la nourriture dans votre intestin, ce qui peut provoquer le syndrome du côlon irritable, mais aussi augmenter la sensibilité de votre estomac à l'acide et provoquer des problèmes de reflux et autres. Le stress pousse aussi votre corps à remplir ses réserves d'énergie en vue de se défendre et augmente donc votre appétit, vous donne des fringales fréquentes et des envies de sucre et de gras. Parallèlement, le cortisol se chargera de stocker ces graisses dans les viscères, c'est-à-dire autour des organes abdominaux et dans le ventre. Ce type de graisse est précurseur des maladies chroniques, comme le diabète ou les maladies cardiaques. Les hormones du stress peuvent aussi affaiblir les cellules immunitaires qui nous protègent des virus et bactéries et nous aident à guérir. Les recherches ont aussi prouvé que d'autres dysfonctionnements, troubles ou maladies, tels que l'acné, la perte de cheveux, les dysfonctionnements sexuels, la fatigue continue, l'irritation, sont d'une certaine manière liés au stress. Donc ceci dit, maintenant je pense que vous vous sentez aussi déprimé que moi à ce niveau. Donc je voudrais passer aux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on sait aujourd'hui que ces effets, notamment sur le cerveau, sont réversibles. Et vous m'avez bien entendu, ces effets sont réversibles. On peut avoir une amélioration à toutes les échelles avec un changement de perception et avec de la volonté. Et vous m'avez aussi bien entendu, un changement de perception et de la volonté. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer sur ce changement de perception et je reviendrai sur la volonté dans un prochain épisode. Mais ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que quand on a une maladie cardiaque, on peut guérir avec un changement de perception et de la volonté. Je dis que le processus qui mène vers la maladie cardiaque ou vers les maladies neurodégénératives, si elles sont dues au stress, peut être inversé et que notre santé s'en trouvera nettement améliorée. Comment ? Je vais vous le dire tout de suite. Et en chiffres, s'il vous plaît. Donc là, je vais parler des dernières recherches sur le stress. Donc, je vais commencer par une étude réalisée en 2011 et elle s'est intéressée à 29 000 adultes aux États-Unis afin d'évaluer l'impact du stress sur la mortalité. Dans cette étude, donc, différents groupes ont été étudiés et il en est ressorti la chose suivante. Donc, 1. Donc, les participants qui ont déclaré subir beaucoup de stress et qui pensaient que ça avait un fort impact négatif sur leur santé ont eu un risque accru de l'ordre de 43% de décès prématurés. Ceux qui ont déclaré vivre beaucoup de stress mais qui ne pensaient pas que ça impactait négativement leur santé ont eu le plus faible rapport de risque de tous les groupes de l'enquête. Donc je répète cette deuxième phrase. Les adultes qui ont déclaré vivre beaucoup de stress mais qui pensaient que ce stress n'impactait pas négativement leur santé, eux, ils ont eu le plus faible rapport de risque de tous les groupes de l'enquête, même en comparaison aux groupes ayant déclaré ne pas vivre beaucoup de stress. Je vais simplifier un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ? Elle dit que la façon dont nous considérons le stress importe plus que le stress en lui-même. Alors, à ce stade, il faut que je vous parle, je pense, de Kelly McGonigal. Donc, elle est psychologue et enseignante à Stanford University et elle est spécialiste du stress.
Donc Kelly McGonigal dit que ce qu'on peut tirer de cette étude et d'autres études qui confirment la même thèse, c'est que la façon dont nous considérons le stress importe plus que le stress en lui-même. Donc elle dit que les gens meurent non pas à cause du stress, mais parce qu'ils croient que le stress est mauvais pour eux. Et qu'en changeant leur perception du stress, ils peuvent changer leur réponse physique au stress. Alors, je reprends en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure de la réaction physique immédiate à un stress aigu, donc le cœur qui bat fort, la respiration qui s'accélère, les mains moites, etc. La plupart d'entre nous interprétons ces signes comme quelque chose de mauvais, comme si notre corps devait se préparer à une hypothétique attaque. Nous associons tout ça au danger, à la peur. Et si on considérait que notre corps, en faisant ça, est plutôt en train de nous préparer à relever le défi, que notre corps essaie de nous aider, de la même manière qu'il nous aidait à nous battre il y a des milliers d'années, il essaie aujourd'hui de nous aider à relever le défi. Cette pensée à elle seule peut changer la donne face à un stress aigu. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Qu'est-ce qui nous permet de dire que le stress peut nous aider? Les recherches. En effet, beaucoup de recherches ont été faites sur le sujet et elles prouvent qu'un stress aigu nous rend plus performants, physiologiquement parlant, et plus aptes à faire confiance à notre instinct sur le moment, mais aussi que suite à un stress aigu, nos capacités physiques et même intellectuelles s'améliorent. Je vais vous donner un exemple. Donc ici, il s'agit d'une étude à Harvard qui a été effectuée sur des étudiants. Ces étudiants ont été partagés en 3 groupes. Le premier groupe a été coaché pour voir les effets bénéfiques du stress. Le deuxième groupe a été initié aux effets délétères du stress. Et le troisième groupe n'a pas été préparé du tout. Donc, ces étudiants ont ensuite été soumis à un test de stress social. Donc, j'épargnerai les détails pour faire court. Je ne vais pas expliquer ce qu'est un test de stress social. Les résultats, en tout cas, ont montré que les étudiants du premier groupe, c'est-à-dire ceux qui considéraient que leur réponse au stress était bénéfique, performaient mieux que les 2 autres groupes. Les chercheurs sont allés plus loin et ont exploré ce qui se passait au niveau cardiovasculaire. Alors je rappelle que sous stress, le cœur bat la chamade et généralement, et c'est ce qu'on prenait pour une évidence jusque-là, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui, à long terme, et si ça se répète souvent, est néfaste pour le système cardiovasculaire. Eh bien, ceci est vrai, mais pas pour ceux qui considèrent que le stress leur est bénéfique. Pour cela, les vaisseaux restaient plutôt détendus. Leur réponse physique ressemblait plutôt à la réponse physique qu'ils auraient eue dans un moment de joie ou de bravoure. Impressionnant, n'est-ce pas? Honnêtement, ces résultats étaient frappants pour moi. Alors, mais dans la pratique, ça veut dire quoi? Alors, dans la pratique, ça veut dire que la prochaine fois que vous vous sentirez stressé, rappelez-vous que votre corps joue dans votre camp, qu'il est en train de vous préparer et de vous accompagner afin de relever votre défi. Alors maintenant, résumons. Je vous dis que j'ai dit la chose et son contraire. J'ai dit à quel point le stress peut être néfaste et j'ai dit que le stress peut nous aider. Et c'est vrai. Tout est dans la perception. Si on considère le stress comme néfaste, nous allons passer notre temps à nous battre contre. Et à ce jeu-là, nous serons souvent perdants. Accepter le stress, c'est en reconnaître les causes et les signes, et savoir et pouvoir les utiliser à son avantage. Comment? Je vais vous le dire tout de suite. D'abord, écoutez les prochains épisodes de Familia Parents, parce que je vais parler beaucoup de stress dans les prochains épisodes. Mais je vais tout de même vous donner un exercice pour aujourd'hui. Alors, votre premier exercice aujourd'hui, c'est de faire le point sur votre niveau de stress au quotidien et d'apprendre à en reconnaître les signes. Pour vous aider, je vous ai mis un lien sous cet épisode vers un test que vous pouvez faire directement en ligne afin d'évaluer votre niveau de stress. Je vous demanderai aussi de réécouter cet épisode plus tard afin d'ancrer ce changement de perception. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin dans cette thématique. Nous parlerons encore des dernières recherches sur le stress et de ce que vous pouvez faire pour améliorer votre réponse au stress au quotidien. Et avant de finir, je veux porter votre attention sur une dernière chose. Si votre stress est permanent ou quasi permanent, s'il a un fort impact négatif sur votre quotidien, s'il s'accompagne d'une souffrance psychologique ou morale, faites-vous aider. C'est urgent et c'est important. Parlez-en autour de vous, allez chercher de l'aide, allez voir un médecin, mais ne restez pas à subir dans votre coin. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour apprendre à gérer votre stress, pour mettre de l'ordre dans votre vie,
ou pour jouer au mieux votre rôle de parent, n'hésitez pas à me contacter à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web familiacoachingplus.com. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Pour être plus proche de vous et répondre à vos questions, j'ai créé le groupe Facebook Familia Parents, n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kausra Blibish-Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.